Bonjour, Denis Poyra pour Digital World. Bienvenue à Neuilly-sur-Seine où nous allons vous faire découvrir non pas la voiture du futur, mais la voiture mise au point par Navtech pour établir les cartes qui servent dans vos GPS. Donc je vais vous montrer l'équipement qui est à l'intérieur de cette voiture tout de suite. À l'intérieur, nous avons tout un système pour la collecte d'informations à l'intérieur de la voiture. Vous avez ici un ordinateur qui a été installé avec un système de disque dur amovible pour pouvoir récupérer l'information au bureau. Vous avez ici la centrale avec tout ce qui concerne le GPS et aussi une plateforme inertielle qui permet de garder le cap même lorsqu'on perd les données GPS pour pouvoir récupérer l'information. Une batterie de recharge et tout un système. Alors Jean-François, pour faire les cartes 2D et maintenant 3D, il vous faut des images. Absolument, donc c'est pour ça qu'on a installé un dôme avec 6 caméras qui permettent lorsqu'on roule de prendre des caméras sur tous les côtés de la voiture. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a l'antenne GPS, principal outil de collecte, avec un système qui est relié à plusieurs satellites et qui permet de récupérer une trace à l'intérieur de notre système. Cette trace qui va être utilisée ensuite dans la saisie à l'intérieur de la base de données. Alors Jean-François, comment ça se passe lorsque vous rencontrez un changement sur une carte existante, un rond-point ou une nouvelle limitation de vitesse par exemple? Donc voilà, alors ce qui se passe, c'est que j'ai à ma disposition un micro ici. J'ai une manette ici où la plupart des fonctions ont été programmées. Et lorsque je vais rencontrer un changement, je vais laisser un message audio qui va être géolocalisé à l'endroit où nous sommes. Alors, par exemple ici, nous avons une limitation de vitesse. Je vais appuyer sur un des boutons. Je vais dire ici limite 30. Le message est enregistré. Ce message-là ensuite sera réécouté au bureau par l'opérateur qui va faire la saisie, le géoanalyste, et ensuite il va faire le changement à l'intérieur de la base de données. Voilà. Alors j'ai la possibilité de laisser un message audio, mais j'ai aussi la possibilité en fait de laisser un pictogramme qui est déjà programmé, qui est ici. Et si je veux, j'appuie sur ce bouton-là, je clique ici, et j'ai laissé ma limite 30 à cet endroit. D'accord ? Voilà. Donc tous les messages, la trace qu'on verra tout à l'heure est enregistrée dans la base de données qui est la copie. Et ensuite, tout va être revu par l'opérateur de saisie au bureau. Toute l'année, les géographes de Navtech sillonnent les routes, la plupart du temps en binôme. Chacun d'entre eux parcourt entre 60 et 80 km par jour pour Paris intramuros et jusqu'à 400 km lorsqu'il s'agit des nationales et autoroutes. Pour chaque tronçon, ce sont plusieurs centaines de données qui doivent être collectées, de l'environnement à la signalisation, en passant par le nom des rues. Rue Ernest Deloison, D-E-L-O-I-S-O-N. Sens interdit à droite. Toutes les données collectées sont ensuite traitées, contrôlées et validées dans les bureaux de Navtech par des géographes. Une étape que nous vous présentons dans un second reportage, disponible dans la rubrique vidéo de digitalworld.fr.